Wesh la Famax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on va parler de Riyad Mahrez. Et déjà, je vais éclaircir 2 points. Alors les gens qui vont arriver en commentaire, que ce soit Kylian Mbappé 2005, Ruru le matricule 2002, la voiture de tes morts 2007, et qui vont mettre en commentaire « Ouais, pourquoi tu parles de Mahrez? Il est nul à chier !» Pin ta mams d'entrée, que ce soit clair, net, précis. Au moment où tu seras en train d'écrire ton message, sache que je pin ta mams. Voilà, comme ça c'est dit. Deuxième chose dont je veux parler direct, sans faire de détour, c'est le fait que Guardiola serait raciste. Alors non, il est chauve, il est moche, il est tout ce que tu veux, mais je ne pense pas que Guardiola soit raciste. Pourquoi ? Il y en a beaucoup qui le pensent, je le vois beaucoup défiler parce que Guardiola a fait des scènes avec Eto'o à Barcelone, maintenant il fait des scènes avec Mahrez à City. Maintenant voilà, dire que c'est un raciste, c'est une grosse accusation, donc je ne me permettrai pas de le faire et de suivre les gens qui le disent. C'est juste une belle merde, voilà, on peut se le dire entre nous, c'est une belle merde. Bon, maintenant on va reparler un petit peu du parcours avant de parler de Mahrez, de Guardiola. Guardiola qui est arrivé à Barcelone, qui a fait un travail fantastique à Barcelone, hein, avec la grande époque de Barcelone, les Xavi, les Iniesta, les Pedro, les Messi qui sortent de la Masia, les Busquets, tout ça, tout est neuf, tout sent bon là-bas, tout sentait bon, c'était la grande époque Barcelone. Et après, on a commencé à dire la patte Guardiola, la patte Guardiola joue le jeu de passe, la possession, la technique, la patte Guardiola. Eh, Castadaron la pute, il est parti à Manchester City, il s'est fait gifler en Ligue des Champions par Lyon et par Monaco, voilà. Elle est où la patte Guardiola, s'il te plaît? Elle est où? Voilà, tout ce qu'il a fait quand il s'est fait botter le cul par Lyon et Monaco, c'est s'asseoir sur sa chaise, mettre son pied sur son genou et se ronger les ongles. Voilà, parce qu'il peut pas se faire des boucles. Voilà, t'as vu quand t'es en stress, tu prends tes vaches, tu fais des boucles. Voilà, tu vois, tu te fais des boucles. Bah lui, il peut pas, il est chauve. Il est chauve, quelle boucle tu veux qu'il fasse, frère? Voilà, il peut pas faire de boucle, il est chauve. Allez, casse-toi. Pas de Guardiola, voilà. Il y a des pas de Buitoni. Ouais. Il y a des pas de Panzani. Ouais, ça aussi, ouais. Mais la patte Guardiola, mais nique ta mère. Voilà, nique ta mère. Même si je vais me faire des ennemis, tout ça, commencez pas à me dire que Guardiola, c'est un grand coach. S'il vous plaît, il arrive à Barcelone, tout est sur la table, tout est mis sur la table, tout est à disposition. Et vous me parlez d'une patte Guardiola. Ah, vas-y, barrez-vous, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait à Manchester City? Ouais, ah bah vas-y, moi je parle même pas, voilà. Avec sa grosse tête toute lisse là, tu peux faire du patin à glace sur son crâne, hein, ce bâtard. Vas-y, bref, Guardiola je le déteste, de toute façon je le déteste depuis longtemps. Depuis très longtemps je déteste Guardiola, et je vois que ça le suce de tous les côtés là. Ancelotti, il avait pour adjoint, qui? Zinedine Zidane, c'est devenu qui? Quelqu'un dans le milieu. Guardiola, il avait qui comme adjoint? Arteta. Qu'est-ce qu'il devient Arteta? Il a accouché d'une merde. Voilà, les merdes ne font pas de l'or. Les merdes chient des merdes et les hommes chient des hommes. C'est tout simplement la réalité. Voilà, Ancelotti ou tous ceux qui sont passés au Real ont fait de Zidane quelqu'un de grand. Guardiola a chié la plus belle merde qu'il pouvait chier lui-même. Arteta, voilà, c'est plus Arteta, c'est arrête tes conneries, mon frère. Quitte ce club, tu fais honte. Voilà, voilà, hier, Guardiola, il a appelé Arteta, il lui a dit, frérot, là, tu commences à me taper la honte. Le prochain match, Arsenal-City, je te laisse gagner, c'est bon? Avec Castaras, voilà, Castaras. Coach en mousse, coach en bois, voilà. Quel club peut se permettre de mettre Riyad Mahrez sur le banc? S'il vous plaît, dites-moi, qui est assez fou pour mettre Mahrez sur le banc? Mahrez a la place pour être titulaire partout. Et tous ceux qui regardent le foot, parce que je sais qu'il y en a qui regardent pas les matchs de l'Algérie, et voilà, bon, on peut comprendre, tu vois, mais regardez les matchs de l'Algérie et regardez le niveau qu'a Mahrez, même sans jouer à City. Quand il joue à City, la dernière fois qu'il a été titulaire, triplé. Et va jouer dans une mentalité où t'es pas titulaire, où tu sais que même si tu mets 3, 4, 5, 6 buts dans le match, tu seras remplaçant le match d'après. Va jouer dans une mentalité où quand tu rentres à la 80e, tu sais que c'est fini, tu pourras rien faire dans tous les cas, tu seras remplaçant encore le match d'après. Essaye d'aller jouer avec cette mentalité-là et être décisif comme est décisif Mahrez quand il rentre ou quand il est titulaire. Et ça, vas-y, essaye de le faire. Ensuite, il y en a beaucoup qui disent, qui savent pas le niveau qu'a Mahrez parce que en Algérie, en équipe nationale,
Il est phénoménal, le but qu'il met contre le Zimbabwe, le coup franc contre le Nigeria, il porte l'équipe, ses prises de balles, tu le vois, et il n'y a que les gens, je pense notamment voilà, Thomas Parle Foot, à Raf Football, toutes ces personnes-là qui ont vu que, voilà, vu qu'ils font les matchs en live, ils ont vu, ils voient, ils savent de quoi je parle, et quand je parle avec eux de Mahrez, forcément, ils savent que c'est incroyable ce qui se passe pour Mahrez à City. Donc forcément, si vous regardez les matchs de Mahrez en Algérie, vous allez comprendre son niveau, ses prises de balles, son toucher, ses frappes, sa rapidité d'exécution. Tout ce qu'il fait est fantastique. Il a un talent pur dans les pieds, c'est un talent pur. Niveau talent pur, peu de joueurs ont un talent comme Mahrez a à la naissance. C'est incroyable le talent qu'il a. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un truc... C'est juste un bâtard, frère. J'ai pas envie d'utiliser le mot raciste, dire que c'est un raciste, mais c'est juste un bâtard qui préfère Foden ou la Teken ou la Tataken, voilà. Bref, hein, l'autre en attaque, il préfère Bernardo Silva de l'autre côté. Oh, vas-y, bref, c'est ses choix, tranquille, tranquille. Mais commencez pas à me dire que Bernardo Silva est meilleur que Riyad Mahrez. Clairement, ça mérite pas tant de choses. Maintenant voilà, commencez pas non plus à me dire que Guardiola est un grand coach, il sait ce qu'il fait, blabla. Parce que si Riyad Mahrez part au Real Madrid, il fera un pétard. Je le dis clair, net, précis. La doublette avec Benzema, ça fera un pétard. Il faut absolument que Mahrez quitte ce club cet hiver. Parce que nous, on a besoin de lui en équipe nationale pour les qualifs, etc. Donc il faut vraiment qu'il quitte le club et qu'il retrouve un club dans lequel il sera titulaire, dans lequel il va prouver et dans lequel il affrontera Guardiola en Ligue des Champions et il pourra lui mettre une fessée et s'arrêter devant lui et faire une belle petite célébration de petits bâtards devant un petit bâtard. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Riyad Mahrez. Il doit absolument quitter le club. À Madrid, il a la place pour être titulaire dans tous les clubs du monde, hein, même à Paris. J'aimerais bien qu'il vienne à Paris, mais je pense pas qu'il soit sur les tablettes. Et dans tous les cas, c'est impossible avec la situation qu'il y a entre Paris et City. Mais Mahrez en 10 à Paris, je pense que même tous les supporters parisiens prennent, que ce soit en 10 ou en attaquant droit, tous les Parisiens, tous ceux qui connaissent le football prennent Mahrez. Qu'on se le dise, qu'on soit clair. On serait tous contents d'avoir un Riyad Mahrez dans notre équipe. À part Guardiola, mais bon, c'est un grand coach, hein. Ouais, je l'appelle plus Guardiola, je l'appelle Guardarteta, voilà. Guardarteta, vie de ma mère. Bref, c'est la fin de cette vidéo. On espère que Mahrez partira dès cet hiver et qu'il retrouvera un club dans lequel il sera titulaire. Et j'espère pour lui que ce sera le Real, parce qu'il fera un pétard là-bas. Le football espagnol, pour moi, c'est son football à lui. On sera en live demain, soit à 16 h, soit à 20 h en live pour le match du PSG. Ou peut-être les deux, Marseille-Nîmes plus PSG, Angers-PSG. Mais c'est pas sûr que je fasse les deux. Donc je vais plus dire que je serai en live à 20 h demain pour le match du PSG. Et dimanche, en live à 17 h pour Manchester United-Liverpool. Plus sûrement la finale de coupe entre Barcelone et l'Athletic Bilbao. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Des bisous à tous. Je vous aime et Nick Guardiola. Bisous bisous.